Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale à choix. Donc aujourd'hui on est sur des énergies de nouvelle lune que je ne vais pas vraiment détailler, mais on va essayer de voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre en fait en ce jour de nouvelle lune. Donc période de nouvelle lune, période pour initier de nouvelles choses, pour de nouveaux projets, d'accord, pour semer de nouvelles graines. Ce que j'avais envie de dire avant de commencer, c'est un grand merci pour toutes les personnes, à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, toutes les personnes qui sont encore abonnées, qui sont fidèles à la chaîne, toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont présentes et qui me permettent de faire avancer la chaîne, qui me permettent de la faire connaître. Donc vraiment merci. J'ai pas d'autres mots en fait à part que vous me faites super plaisir et voilà, donc je vous embrasse tout plein et merci. Allez, on va commencer donc pour ce tirage à choix. Donc, comme d'hab, discernement, vraiment, faites appel à ça, à votre intuition, à ce que vous avez dans le cœur pour savoir ce qui vous correspond ou pas. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, c'est pas pour vous. On va commencer avec le choix numéro 1, la citrine. Le choix numéro 2, ensuite vous aurez l'améthyste, la druse d'améthyste. Et le choix numéro 3, c'est la labradorite. Donc n'hésitez pas à aller voir les significations de ces pierres, vous aurez sûrement un message, sachant que la citrine va être plus en reliance avec tout ce qui va être plexus solaire et éventuellement un peu chakra sacré, mais là je ressens beaucoup plus le plexus solaire, d'accord, donc tout ce qui va être confiance en soi, assurance, relation aux autres. La druse d'améthyste, c'est beaucoup plus pour le chakra du troisième œil ou le chakra coronal, donc tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être message, guidance du monde céleste. Et la labradorite qui va être un peu plus reliée au chakra de la gorge, d'accord, avec tout ce qui est un peu parole juste. Allez, c'est parti avec la pointe de citrine. On va voir quels sont les messages qu'on a à vous délivrer pour les personnes qui vont choisir la pointe de citrine, s'il vous plaît. Ce sont les messages. Donc là, on va sûrement, comme d'habitude, me raconter une histoire qui va vous permettre, de vous identifier. Et puis, en même temps, je vous donnerai quelques conseils selon ce qu'on me fera comprendre. Ok. On parle de joie, on parle d'engagement, on parle de personnes qui vivent ensemble, de personnes qui vont emménager ou qui ont emménagé ensemble, qui souhaitaient en tout cas emménager ensemble. On parle de mariage, on parle de fêtes, de célébrations. Potentiellement, les personnes qui vont choisir la citrine, en tout cas, c'est peut-être des personnes qui ont un problème avec la confiance en elles. Alors, j'ai celle-là. On parle ici d'instabilité, de déséquilibre, donc peut-être quelque chose qui s'est passé au sein d'un couple qui met de l'instabilité. Et pourtant, derrière, avec la carte de l'examen, on parle quand même de choses qui vont bien se passer, qui vont réussir. Donc peut-être que vous allez réussir à sortir de cette instabilité, de ce déséquilibre. Je vais essayer de voir si on m'en dit plus. Peut-être des gens ici qui ont perdu un peu leur repère, qui ont perdu leur base par rapport à une situation sentimentale, par rapport à un couple. Peut-être un manque d'équilibre à la maison, dans une relation affective. On parle de séparation. On parle de séparation, donc potentiellement des gens qui ont été séparés de leur être cher, de la personne de leur cœur, ou qui veulent se séparer de cette personne-là parce que ça va plus. Il y a eu, j'ai l'impression qu'on parle aussi de personnes qui avaient du mal entre leur couple et le monde extérieur. Peut-être des gens qui faisaient un peu trop la fête.
Les personnes qui ont choisi, merci. Qui faisaient un peu trop la fête, des personnes qui n'écoutaient pas assez leur cœur et surtout des personnes qui ne prenaient pas assez soin d'elles. Donc, soin d'elles, c'était à un niveau spirituel, c'était à un niveau physique, un niveau alimentaire. Pourtant, on me dit que les choses se passent bien, que les choses, peut-être qu'il y a un dénouement, en tout cas, autour de cette séparation. Enfin, comme je vous dis, on parle de séparation, mais moi j'ai l'impression ici que c'est une bonne chose. Donc après, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Potentiellement, si ce couple s'est séparé, on peut avoir une énergie féminine qui a décidé de partir parce qu'elle s'ennuyait dans ce couple, parce qu'il y avait des choses à l'extérieur qui l'attiraient plus. Parce qu'elle avait envie de vivre autre chose, peut-être parce qu'elle avait besoin aussi d'un réel engagement qu'elle ne trouvait pas dans ce couple. Et au niveau de l'énergie masculine, on va me parler de quelqu'un qui avait besoin de suivre son cœur, qui avait besoin de se ressourcer, de se retrouver et de prendre vraiment soin de lui. Là, on me parle d'isolement et d'enfermement. Donc, on me parle de personnes qui se renferment, qui s'empêchent de communiquer, des personnes qui ont perdu confiance en elles. J'ai l'impression que même si on est sur un choix, il y aura peut-être potentiellement plusieurs cas de figure. On peut me parler de personnes qui vont pouvoir retrouver de la confiance en elles et de l'assurance au sein d'un couple. Mais sinon, on peut me parler de personnes qui vont retrouver cette assurance en sortant, en s'amusant. Comme je vous disais, je pense qu'il y a ici une énergie féminine, potentiellement une femme qui laisse un couple, qui laisse une histoire, parce que l'extérieur, l'entourage, la fête, le monde l'attire en fait. Et même si ça l'attire un peu, elle se sent mal, elle se renferme, mais elle a vraiment besoin d'aller vers ça. Et il y a d'autres personnes, on me dit, qui ont besoin de se recentrer sur leur couple, sur ce qui se passe dans ce couple. C'est là qu'ils pourront trouver, on me dit, la lumière. Là, on me parle d'hérédité. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille qui a joué et qui a apporté justement cette instabilité, ce déséquilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être la famille que ce couple a essayé de construire ou a construite, hein, je sais pas. En tout cas, on me parle de choses qui sont un peu cachées, de choses qui ont besoin de remonter à la surface. Et ça aussi, on me dit que ça va vous apporter de la lumière, ça peut en tout cas vous apporter de la lumière. On vous invite à faire appel à votre intuition pour essayer de comprendre ce qui doit remonter, ce qui doit être dit, ce qui doit être su. Et c'est ça qui va vous emmener vers une nouvelle page en fait de votre vie. J'allais dire, mais de toute façon, la nouvelle page, c'est la réussite et j'ai la carte de la chance qui sort. Donc là, on parle de votre destinée, on parle de votre bonne étoile, on parle de protection, d'abondance. Donc je ne sais pas exactement à quel niveau, mais il y a de belles choses qui arrivent pour vous, comme je vous disais, même s'il y a cette séparation là qui est là et cette notion d'instabilité, il y avait vraiment cette notion de victoire en fait. Donc il y a peut-être des gens qui ont quand même ce besoin de prendre ce petit temps pour se retrouver un peu seul, pour analyser certaines situations, ce qui s'est passé et pour comprendre vers quoi ils doivent aller pour retrouver leur lumière, se sentir mieux. Et en tout cas, c'est du bonheur qui arrive, c'est de la chance. C'est de la chance potentiellement sur quelque chose en lien en tout cas avec la famille ou en lien avec quelque chose, enfin oui, d'héréditaire, d'ancestral comme ça. Merci. Il y a vraiment un gros travail à faire sur le plexus solaire, hein.
Et justement, bah, c'est pas pour rien que je pense qu'on est sur la citrine. C'est une pierre, si je l'ai pas dit, qui est vraiment en lien direct avec le plexus solaire. Ça va vous aider. On parle de chance quand même sur des accusations, sur des reproches, sur des disputes, sur de l'agressivité. Peut-être que la séparation de ce couple va se faire de façon légale et officielle. Ça va pas être super doux, mais on me confirme que ça va quand même bien se passer, bien se finir euh, dans ce couple. C'est pas forcément plus pour l'une que, enfin, pour une personne que pour l'autre. Moi, je ressens que c'est bénéfique, entre guillemets, pour les deux personnes. Merci. Et on parle de fécondité. Les projets, des choses qui ont besoin de voir le jour, des choses que vous avez à l'intérieur de vous, qui ont besoin de sortir, de grandir, de naître justement, mais ça passera surtout par le fait, pour les personnes qui sont beaucoup dans la mentalisation, ça passera par le fait justement d'écouter votre cœur, d'accord? D'écouter votre cœur, donc on vous invite encore à prendre soin de vous, à prendre soin de vos projets et de vos envies. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et en dos de deck, on a le changement, d'accord? Donc une nouvelle page qui arrive, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une page qui annonce de la réussite, de la victoire, de l'abondance. Et on parle de changement potentiellement avec le retour d'une situation qui va être à traiter ou potentiellement le retour d'un ex ou d'une ex. D'accord? Donc voilà pour le choix numéro 1. Je vais vous prendre un oracle, l'oracle de la création pour vous donner de petits conseils. Et après, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé. Et que ça pourra vous aider surtout. Donc un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont choisir la citrine. Il y a quelque chose au niveau du chakra coronal, au niveau du troisième œil. N'hésitez pas à méditer ou à faire des travaux énergétiques sur ces chakras-là, ça pourra vous aider. On vous dit le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc là, en fait, on est en train de vous demander de ne pas compliquer les choses parce qu'elles sont assez simples. Et en même temps, on vous dit qu'il y a des choses qui sont... comment dire? Au final, c'est ça. On vous dit qu'il y a des choses qui sont simples, qui sont un peu trop faciles, des chemins qui peut-être que vous connaissez déjà. On va vous inviter un peu à sortir des sentiers battus pour éviter de reproduire tout le temps les mêmes choses parce que vous êtes dans des schémas qui potentiellement sont un peu nocifs pour vous. On va vous tirer une autre carte par rapport à ça. J'en aurai deux. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas regarder, choisis une autre carte pour te guider. Je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose là au niveau du chakra coronal et du frontal. Potentiellement qu'il y a des gens qui ont besoin de méditer, qui ont besoin de se concentrer un peu plus sur les messages qu'on leur transmet en rêve. Des gens qui vont peut-être recevoir des messages de leurs guides, de leurs anges gardiens, du monde céleste en tout cas, pour les aider à avancer sur cette nouvelle page qui se dessine. Il y a cette notion de devoir aller fouiller peut-être un peu dans votre passé, dans le passé familial, ancestral, pour faire remonter certaines choses qui vont vous permettre d'aller vers de la joie, vers du bonheur, vers de la réussite. Et on vous dit les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien.
Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment cette idée de créer une nouvelle page de votre vie, d'aller vers quelque chose de porteur, d'aller vers quelque chose de lumineux et on vous invite à vous baser sur, je vous le disais tout à l'heure avec la fécondité, ce que vous avez à l'intérieur de vous, sur ce que vous nourrissez, sur ce que vous aimez, peut-être en secret, mais quelque chose que vous avez besoin de faire grandir comme ça, quelque chose qui vous tente énormément. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? Mais cette idée-là d'un cycle qui se termine, d'une page qui est vraiment en train de se tourner, d'accord? Wow, 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 wow. Alors, il y en aura trois. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme, de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre, il est temps de vous organiser, de trouver de nouvelles bases, de nouveaux repères pour chasser cette instabilité justement. Le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, essayez de décrocher un peu du passé, de sortir de cette logique d'échec peut-être dans laquelle vous vous mettez parfois, de ne pas avoir peur de l'avenir et de laisser faire un peu le monde céleste. Parce qu'il y a cette idée, on vous parlait de naturel tout à l'heure qui vous allait très bien. Donc il y a cette idée de choses qui arrivent, qu'on vous met sur votre chemin et qui sont bonnes pour vous. Et on vous dit Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc vous voyez, c'est ça, on a vraiment une page qui se tourne pour laisser quelque chose d'autre s'écrire en fait dans le livre de votre vie. Donc voilà, ça c'était pour le choix. Donc on a 17 minutes. Pour le choix numéro 1, donc on va passer maintenant à l'améthyste. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé les chouchous. Prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne, ne vous forcez pas, je vous le dis tout le temps. Allez, l'améthyste. Pour le choix numéro 2, on va voir quels sont les messages qu'on a pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. L'améthyste, pierre de l'amour. J'aime bien dire ça. C'est pas spécialement la pierre de l'amour, mais pour moi, oui, en tout cas. J'aime beaucoup cette pierre. Et ça se retourne. On parle pas d'amour là, on parle d'échec. On parle de tristesse, on parle de personnes qui sont un peu dans la déconvenue, qui sont dans des émotions, des sensations un peu lourdes, potentiellement dans des états dépressifs, des énergies un peu sombres, un peu toxiques. Donc, comme je le disais déjà sur le tas numéro 1, on va sûrement donc me raconter une histoire qui va vous permettre de vous situer, de voir si on parle bien de vous. Et donc, on m'amènera à vous donner les conseils que vous avez besoin d'entendre. Il y a quelque chose au niveau des yeux, là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont très fatigués. Ouais, des gens qui sont très fatigués, peut-être qui regardent trop la télé, je ne sais pas. On parle de compromis, on parle de conciliation, de négociation. Donc peut-être quelque chose qui s'est mal passé, un accord qu'on avait besoin de trouver avec quelqu'un qui ne s'est pas très bien passé. On a l'impression d'avoir été floué peut-être. Donc pour la pierre d'améthyste. On me dit aussi, il y a peut-être des gens qui ont cette impression de s'être fait avoir. Peut-être qu'il y a deux personnes qui se sont mises d'accord contre vous. Ça peut être ça aussi. Et pour autant, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Vous avez ici la carte du miroir magique.
Donc on parle d'une protection en fait par rapport à ce qui s'est passé. Donc si vous avez je sais pas, des documents à signer, un contrat à passer, un engagement à prendre avec quelqu'un, même si vous avez l'impression que c'est pas en votre faveur, ou que ça s'est pas super bien, ou que ça va pas super bien se passer, vous dites pas vous inquiéter, que l'univers en fait il chapeaute cette négociation-là. Et même si pour les personnes à qui on aurait fait un bébé dans le dos comme ça, qui on a fait je sais pas, un sale coup, ou, ben, de ne pas vous inquiéter en tout cas par rapport à ça. Après, ça m'étonne pas toujours. Tout à l'heure, on avait la citrine, on avait ce manque de confiance peut-être qui ressortait. Là, on est sur la métisse, c'est une pierre de purification. Si je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas à aller voir la signification des pierres que vous avez choisies. Ça pourra peut-être vous parler et vous aider. Vous purifier, vous recentrer, écouter votre cœur, prendre du temps pour vous. Prendre du temps, encore une fois, justement, pour aller en pleine nature, pour vous détoxifier, pour épurer un peu tous les sentiments négatifs que vous avez pu, quelque chose sur le chakra de la gorge, que vous avez pu accumuler par rapport à cette situation-là, cette conciliation. Et donc oui, on a la parole. Donc oui, il y a bien quelque chose sur le chakra de la gorge. Évitez bien les mensonges, c'est quelque chose qui bloque le chakra de la gorge, d'accord? On vous demande de parler avec le cœur, d'écouter votre intuition. On me dit que l'univers, en tout cas, vraiment prend soin de vous, vous protège dans cette situation. Vous apporte, on me dit, une guérison. Le boomerang. On parle du retour d'une situation. Retour d'une situation, retour potentiellement d'un ex, mais pas que. Vraiment, j'ai ce mal de crâne là qui me prend, c'est vraiment très rare. Si vous avez la possibilité d'essayer de méditer pour vider un peu ce que vous avez dans la tête, je pense, comme je vous disais, il y a des gens là qui, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui pleurent beaucoup, qui sont pas bien, qui réfléchissent trop, mais là il est temps en fait de prendre soin de vous, de laisser aller les énergies toxiques et négatives. Je sais pas, prenez un bon bain, mettez du gros sel de mer dedans, du sel d'Epsom, du sel d'Himalaya, brûlez un peu d'encens, mettez une bonne musique, mais il va falloir essayer de vous détendre pour laisser aller vraiment toutes les énergies toxiques et négatives. Là c'est prenant. J'ai l'impression que peut-être on essaie beaucoup de communiquer avec vous, le monde céleste, donc ça peut être via des rêves, ça peut être dans une conversation avec quelqu'un. Tout à l'heure, on vous parlait quand même de la communication, de la parole qui vous apporterait de la guérison. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu. Mais il y a quelque chose qui vous prend la tête là, qui est un peu lourd. On vous parle de la naissance. Donc la naissance d'un accord, d'un contrat, d'un engagement avec quelqu'un. On me parle peut-être aussi d'une envie d'enfant qui revient. On peut me parler d'un couple. Donc là, on va bien me parler d'amour. On va bien me parler d'amour. On peut me parler d'un couple où il y a un enfant. On peut me parler de quelqu'un qui revient vers vous avec une envie d'un nouveau départ, de créer un couple. On me parle d'un couple, on me parle d'amour protégé, en tout cas par l'univers. Donc je disais le retour d'un ex et pas que, mais ça ressemble quand même pas mal à ça. Peut-être que l'accord qui a été passé, la conciliation, la négociation, je suis désolée, mais ça me fait vraiment mal à la tête. C'est assez désagréable en fait. On parle vraiment, on peut me parler de quelque chose autour d'une garde d'enfants peut-être qui s'est mal passé. On peut me parler d'un couple aussi peut-être qui n'a pas réussi à trouver un accord vis-à-vis
d'un enfant ou d'un désir d'enfant, ou alors d'un projet, de la construction potentiellement d'une maison, en tout cas d'une envie comme ça on avait envie que ça voit le jour, d'accord? Ça peut être en lien avec ça. On me dit aussi que vous avez peut-être pas forcément super bien ouvert les yeux sur certains projets, certains rêves que vous aviez, et c'est pour ça que vous vous sentez dans l'échec aujourd'hui. Vraiment, si vous avez des choses à dire, dites-le, parce que là, le chakra de la gorge, c'est un peu bloqué, hein. Il y a peut-être des choses qu'on vous a dit aussi que vous avez du mal à avaler. N'hésitez pas à porter des pierres bleues, ça pourra vous aider à harmoniser le chakra de la gorge. Donc ça peut être la calcédoine, par exemple, l'agate à dentelle bleue. Toutes les pierres de couleur bleue, ça pourra vous aider. Merci. Là, on parle d'un homme. On parle d'un homme ou d'une énergie prédominante masculine qui, qui a besoin, qui a pris le temps peut-être déjà d'écouter son cœur, de se recentrer un peu et qui revient donc vers ce couple, vers cette envie de couple, vers cet amour. Donc ouais, c'est peut-être cet texte-là qui revient, c'est peut-être un homme donc qui revient pour ce nouveau départ, d'accord? Et il va falloir, en tout cas, avec la personne qui revient, il va falloir trouver un compromis. Quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Quelqu'un qui va potentiellement aussi vous parler de séparation. Peut-être que cette personne était déjà en couple ailleurs et va venir vous annoncer sa séparation. Peut-être aussi qu'il faudra parler de la séparation qu'il y a eu avec cet homme, d'accord? Parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression, comme je vous disais, qui passent pas forcément. En dos de deck, on a le retard. Donc c'est une situation qui a pu prendre beaucoup de temps, où vous attendiez en tout cas depuis un bon moment. Mais là, on a vraiment cette notion de choses qui reviennent pour être réglées. Et on me dit que ça a pu prendre du retard. Avec la carte de la projection, on me dit que ça a pu prendre du retard parce qu'on avait quelqu'un qui n'arrivait pas à écouter son cœur. On avait quelqu'un qui avait besoin aussi de recevoir cette guérison de l'univers dont je vous parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui avait du mal à voir certaines choses et à voir aussi qui prenait beaucoup de temps. Voilà ce qu'on vous dit pour le chat numéro 2. Allez, on va passer à l'oracle de la forêt pour vous donner quelques petits conseils. Puis après, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé, hein. Vous n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Il ne faut pas vous forcer. On vous parle de transformation. On vous dit émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Donc sortez de l'isolement, faites-vous confiance. Vous avez de belles choses à rayonner sur les autres. C'est un temps en tout cas de changement qui vous est annoncé ici. Merci. Les amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie ou des personnes qui étaient déjà là mais avec qui vous allez un peu plus renforcer les liens, des gens auxquels vous ne vous attendiez pas. Peut-être que vous avez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de vous exprimer par rapport à ce que vous avez pu vivre et ressentir. Donc c'est ça la communication, ça peut être aussi peut-être vous épancher auprès d'un ami, hein. Ok. L'aventure. Alors attendez, parce que là j'ai tout retourné. J'ai tout retourné. L'aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Peut-être ça, envoyez tout valdinguer pour partir à l'aventure, vivre de nouvelles choses en rapport donc avec cette transformation dont on vous parlait. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît?
Il y a une idée que vous savez en tout cas les choses qui vous attirent et que vous avez envie de mettre en place. Et on vous dit force, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. On vous invite clairement ici à travailler sur votre enracinement, sur votre ancrage, sur le chakra racine, pour ceux qui font des travaux énergétiques éventuellement, à être dans le monde réel, dans le monde matériel, dans le monde de l'action, à sortir de la procrastination et à travailler sur votre côté sécure, à éloigner vos peurs en fait. Donc voilà pour le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. On va passer tout de suite au choix numéro 3, la labradorite. Donc pour les personnes qui ont choisi la labradorite, donc désolée parce que là j'ai la fenêtre qui est fermée, vous voyez pas bien, mais c'est une pierre qui est très très jolie, la labradorite. C'est dans des teintes un peu de bleu, de gris, de vert, c'est vraiment très très beau. Une pierre de protection qui absorbe les énergies négatives notamment. Donc pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Merci. Le changement, la roue qui tourne, des nouvelles choses, le temps qui passe aussi, les saisons qui s'écoulent. Pour que quelque chose d'autre puisse se dessiner, mais quoi? De la clairvoyance. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir du changement vis-à-vis de dons potentiellement intuitives. Peut-être qu'on vous demande d'être clairvoyant et de bien réfléchir par rapport à une direction à prendre, à un choix à faire, à du changement qui est en train de se manifester dans votre vie. On me dit qu'il y a des choses potentiellement que vous n'avez pas forcément bien vues, bien compris, des choses que vous avez besoin de savoir, de mettre en lumière. Vous avez besoin d'analyser une situation, de prendre le temps en tout cas de la réflexion. On vous demande de tirer enseignement de tout ce que vous savez jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant pour prendre votre décision, toujours en faisant appel à votre intuition. Ça passera par la communication et il faudra, on me dit, être aussi sûr de vous, d'accord ? Potentiellement, c'est quelque chose qui va se passer cet automne ou cet hiver, d'accord ? Je commence à me sentir mieux parce que le choix numéro 2, ça fait mal à la tête. On parle de correspondance, on parle de nouvelles, de messages, de quelque chose à communiquer à quelqu'un ou de nouvelles qui arrivent vers vous, donc par le biais potentiellement d'Internet ou par le téléphone ou par le courrier. Ça peut être tous ces trucs-là, hein. Ça dépendra de votre situation. On parlait de nouvelles un peu enflammées, ouais. Des nouvelles potentiellement d'un homme, d'accord, ou d'une femme avec une énergie prédominante masculine, de quelqu'un qui est en couple, avec qui vous êtes en couple, ou quelqu'un qui va vouloir vous parler d'amour. Je parlais de nouvelles enflammées, ça peut être ça, d'accord ? Ok. On a le retour ici, le retour d'une situation sur laquelle il faudra peut-être apporter du changement.
c'est le changement qui apporte ce retour de situation, le retour d'un ex, donc le retour de cet homme ou de cette énergie en tout cas prédominante masculine. On peut me parler du retour d'une situation vis-à-vis de la famille, quelque chose qui se passe dans le domaine familial, qui se passe à la maison, la famille dans laquelle vous êtes né ou celle que vous avez pu construire. En tout cas, c'est à ce niveau-là qu'on va vous demander d'être clairvoyant, de bien réfléchir par rapport à la direction à prendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous ici et qui a envie de construire une famille. Merci. Voilà. J'ai des cartes qui sont tombées, qui sont là. Donc, qui est là? On me parle avec la carte de voyage, on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de bien analyser une certaine situation. Potentiellement par rapport aux nouvelles que vous avez à donner ou à celles que vous allez recevoir, ou en tout cas par rapport à une situation qui se passe au sein de votre famille. Il y a quelque chose là à étudier. Et si on ne parle pas de votre famille, donc ça dépendra après des certaines personnes et de votre situation, on peut me parler de personnes qui ont envie de construire quelque chose, qui ont envie de mettre en place quelque chose de solide, et on vous demande d'analyser cette situation, d'analyser cette chose-là que vous voulez entreprendre. Donc, s'il vous plaît, pour la labradorite. Il peut y avoir eu de l'infidélité dans ce couple. Je le dis. Là, on parle d'un contrat. On parle de papier à signer. On parle de choses légales, de choses qui ont besoin d'être actées. Et là, je vous disais, il peut y avoir eu de la tromperie dans ce couple. Là, on parle d'accusations, de reproches, de disputes, de colère, d'agressivité. Donc, c'est peut-être un homme avec qui vous avez été marié, ou une énergie en tout cas prédominante masculine avec qui vous avez été marié, lié, paxé, engagé en tout cas d'une façon ou d'une autre. On me dit qu'il y a eu des problèmes dans ce couple, il y a eu des disputes, il y a eu... Donc après, ça dépend, mais il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, qui était en couple et avec qui... Enfin, cette personne qui revient, pour qui ça s'est pas bien passé dans son couple, cette personne revient vers vous. En tout cas, si vous vous sentez perdu, on me dit, par rapport à la décision que vous avez à prendre, on vous dit que de mettre les choses par écrit, c'est un peu la ligne de conduite à avoir, c'est ce qui vous aidera. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On parle de rêve, on parle de fantasme, on parle vraiment de personnes qui rêvent de ce retour, du retour de cet ex, de personnes qui rêvent de se retrouver. On parle de travail ici. Peut-être qu'on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille en tout cas au fait de pouvoir retrouver son autre. On parle d'échec vis-à-vis du travail, donc soit d'une situation professionnelle, quelque chose qui s'est pas bien passé dans le boulot, d'accord, soit comme je vous disais, un échec par rapport au fait de travailler pour se retrouver, travailler sur cette situation, quelqu'un qui se sent mal, qui se sent dans la tristesse en tout cas, par rapport à quelque chose où on a
beaucoup investi, on avait fait beaucoup d'efforts, on avait mis beaucoup d'énergie en fait. Voilà ce qu'on peut me dire. On va passer tout de suite au conseil avec les animaux de pouvoir pour vous. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, merci. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. C'est ça le changement qu'on vous annonçait au tout début, les nouveaux horizons. Donc on vous demande d'arrêter de vous accrocher en tout cas à une certaine situation. La méduse, dans le monde de la mer, c'est vraiment le... J'allais dire l'animal, mais c'est pas un animal. C'est pas un poisson non plus. Bon, la méduse, en tout cas, ça représente la féminité par excellence et le fait de pouvoir lâcher prise et de laisser la vie justement vous emmener comme ça va être le fait de faire confiance à votre intuition, en fait, confiance à votre âme. Donc, essayez de recoller à vos instincts féminins pour vous laisser guider. Et là, on vous parle du lynx. On vous dit, je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, vous allez peut-être découvrir des choses, comprendre des choses que vous allez devoir garder pour vous, pour avancer sans faire d'impair, en fait. Et on vous parle de l'abeille. On vous dit, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. On vous demande de vous organiser. Il y a cette notion de travail d'effort aussi qui ressort ici à travers l'abeille. Cette notion de bienveillance et pas de charité, mais de travail pour le bien commun en fait. Donc même si vous avez essuyé un échec par rapport à quelque chose là que vous faisiez, continuez, ne lâchez pas. Merci. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc toujours cette idée de faire confiance à votre intuition et à votre âme pour vous guider et que la vie vous apporte des bonnes choses en fait. Est-ce qu'on a un dernier conseil s'il vous plaît? Merci, il y en aura 3. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Certainement sur cette situation qui vous demandait de prendre du recul, cette situation qui a besoin d'être analysée sur quelque chose que vous souhaitez entreprendre, donc ça peut être dans le domaine professionnel ou sur quelque chose qui se passait dans le domaine familial. On vous dit également loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc toujours cette discrétion dont on vous parlait tout à l'heure. Je sais pas, peut-être qu'on va vous dire des choses, que vous allez comprendre des choses et qu'il faudra dans une certaine mesure les garder pour vous. Et là, on vous parle vraiment du renard et on vous dit, pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Et en plus, tout à l'heure aussi, on avait le renard sur la carte du travail. Donc, je vous montre. N'hésitez pas on vous dit à faire preuve de ruse. Donc soyez plus malin en fait, tout simplement. Mais écoutez, c'était assez space. C'est la première fois qu'on faisait un tirage à la choix. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera surtout. Je vous fais de très très gros bisous et encore merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et qui soutiennent activement la chaîne. Je vous embrasse très 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 fort. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.